2 ans après la disparition des hauts fourneaux de l'aciérie ArcelorMittal, le site de Gandrange Amnéville s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Sur ces terrains marqués par la sidérurgie, les premiers coups de pelle viennent d'être donnés pour accueillir l'entreprise américaine AGCO, leader mondial des machines agricoles. Implanté depuis 30 ans à Henry, le groupe a choisi le site des Portes de l'Orne pour investir 17 millions d'euros dans un bâtiment de 95 000 m². Un futur centre de distribution de pièces de rechange concernant différentes marques de tracteurs. Alors le groupe AGCO, c'est 3 marques importantes, c'est Ferguson, Fendt et Valtra, qui sont les 3 fabricants de tracteurs qui sont sous le consortium AGCO. Et donc la plateforme d'Henry est une plateforme logistique dans laquelle on a toutes les pièces de rechange pour ces 3 marques et on distribue l'ensemble des pièces de rechange dans le monde entier. Un bâtiment qui se veut modèle concernant son impact environnemental et son bilan carbone, avec par exemple la récupération et le stockage de l'eau via d'immenses cuves, la production d'énergie solaire avec des centaines de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'immense bâtiment dont l'excédent sera injecté dans le réseau public, ou encore la plantation de nombreux arbres et l'aménagement de larges espaces verts. Un projet d'envergure qui doit être livré fin 2026, avec à la clé une logistique modernisée, des conditions de travail améliorées et des technologies de pointe capables de traiter des millions de commandes chaque année. Aujourd'hui, le bâtiment en 1996 était un seul bâtiment de 30 000 m². Et on est passé petit à petit à rajouter plein de bâtiments l'un à la suite de l'autre. Aujourd'hui, on a un patchwork de bâtiments qui crée énormément d'inefficacité dans le fonctionnement de tous les jours et qui rend les choses difficiles pour nos collaborateurs pour servir nos clients. Et donc on a pris la décision de concentrer une bonne partie des plateformes que l'on a sur Henry ici sur Amnéville sous le même toit pour avoir une meilleure collaboration avec nos collaborateurs, une meilleure condition de travail et pouvoir servir mieux nos clients. On gardera sûrement un des bâtiments qui est notre propriété sur Henry, qui restera un bâtiment de pièces plutôt qui bouge un peu moins. Voilà un peu la stratégie, Amnéville et un bâtiment sur Henry. De nombreux élus du territoire étaient présents lors de ce lancement symbolique des travaux, dont M. Freiburger, président de la communauté de communes Rive de Moselle, et M. Fournier, président de la communauté de communes du pays Orne-Moselle. L'État, lui, était représenté par M. Pascal Bollot, préfet de la Moselle. Au-delà de l'investissement industriel conséquent, c'est tout un territoire qui se transforme. Les friches sidérurgiques deviennent une opportunité. Pour les élus locaux, ce projet symbolise le rebond après l'ère de la sidérurgie et incarne un nouveau souffle pour les Portes de l'Orne. Nous y voilà. C'est la pose de la première pierre d'AGCO, ou AGCO, c'est comme on voudra. Et effectivement, c'est, vous l'avez vu, cette première pierre qui doit déboucher sur un bâtiment de 95 000 m² d'ici Noël 2026. Alors à un mois après, je ne garantis pas, mais je pense que ça serait un beau cadeau de Noël avec plusieurs centaines d'emplois qui viendraient s'implanter sur le site. Et sur ce site emblématique où il y avait la cathédrale d'acier, où il y avait la scierie de Gandrange qui faisait 84 mètres de haut, le bâtiment d'AGCO fera 17 mètres, mais il fait 95 000 m². Et donc c'est le levier pour rebondir, pour repartir, pour réaliser un nouvel avenir dans la vallée de l'Orne. AGCO, géant mondial, inscrit ainsi son avenir au cœur de la vallée de l'Orne, contribuant à faire renaître un site qui fut autrefois l'un des emblèmes de l'industrie lourde mosellane.